Bonjour, aujourd'hui je reviens sur les différents projets que j'ai terminés aujourd'hui. Donc le premier projet que j'ai terminé c'est celui-là. Alors il était déjà commencé depuis un bout de temps, c'est grosso modo un système de guide pour la Makita RT0700 et son système de support type défonceuse. Donc j'ai fait ce système-là et le dernier truc que j'osais pas trop utiliser c'était le système-là d'aspiration. Parce que comme il est en porte-à-faux, j'avais toujours peur de le casser en appuyant trop fort là-dessus, parce que j'ai un embout sur l'aspirateur, etc. Et donc du coup, comment dire, j'avais peur de le casser, c'était un peu lourd. Voilà. Donc la dernière chose que j'ai fait, c'est que j'ai râpé ici le bois. Et j'ai rajouté une petite pièce en plus, comme ça il n'y a plus de porte-à-faux sur cette pièce et je suis vraiment peinard, je peux l'utiliser. Et je dois avouer que c'est vraiment pratique, ça aspire vraiment bien les copeaux. Voilà. Alors moi j'ai décidé de monter la défonceuse de ce côté-là et je me ferai sûrement un outil pour les fraises, pour la distance entre le rail et les fraises, parce que c'est vrai que c'est pas très pratique, mais disons que ça, c'est un prochain projet. Ça, c'est certain, c'est un prochain projet pour une espèce de réglage de distance en fonction de la fraise que j'utilise. J'ai préféré utiliser ce côté-là du rail que ce côté-là du rail parce qu'il y a toujours la lèvre et j'ai toujours peur d'accrocher avec la défonceuse, j'ai toujours peur d'accrocher la lèvre et de faire une marque dedans, de devoir le recoller, etc. Donc non. Donc ça c'était le premier projet terminé, super content, je l'ai utilisé aujourd'hui, c'est vraiment pratique, ça coulisse. Peut-être que je viendrai mettre une poignée ici encore, on verra. Voilà. Et l'autre projet bien entendu, une espèce de système, comment dire, de système de distance de fraises. On pourra mettre n'importe quelle fraise. Je verrai ça dans un futur vidéo, futur projet. Voilà, donc ça, terminé. Premier projet. Deuxième projet, j'avais commencé le support de téléphone portable pour pouvoir filmer. Donc je l'ai continué aujourd'hui. Voilà, ça c'est le socle que je me suis inspiré, dont je me suis inspiré pour faire cette partie-là. Voilà. Et ça je l'ai fait hier et j'en ai profité pour terminer aujourd'hui le support de téléphone. Voilà, c'est ça. C'est ultra simple, c'est que de la récup. Voilà, donc ça, une petite pièce récupérée dans... qu'est-ce que c'est ça? C'est du planche de parquet flottant bas de gamme, mais très pratique pour faire tout bricolage qui se respecte. C'est vraiment super, je les ai gardés et donc j'hésite pas à taper dedans dès que je peux. Et donc là, j'en ai profité. Donc là, les petites rainures, c'est les rails inversés ici qui permettent d'utiliser un ergot de sécurité qui vient se ficher ici. Donc pour faire ça, pas compliqué, une rainure là-dedans et un petit coup de... Alors, on voit pas bien. Non, c'est celui-là, on le voit mieux ici, voilà. Et ici, juste un petit coup de lime pour mettre l'angle de départ, pour pas que l'ergot, on ait besoin d'appuyer quand on rentre la pièce. L'ergot rentre et il vient se clipser ici dans le trou qui est un peu plus profond. Et après, une fois qu'il est là-dedans, on sort plus la plaque à moins d'appuyer sur le bouton. Donc je vous montre sur le trépied. Donc ça c'est le trépied. Vous voyez, l'ergot il est là. Hop. On appuie sur le bouton pour le faire descendre. Donc je vous montre. Hop, comme ça. C'est pas évident. Hein. Voilà. Et vous avez entendu le clic. Et déjà là, j'ai même pas besoin de serrer ça. Voilà. Ça bouge déjà plus. Je serre encore. Terminé. Donc ici, plaque d'OSB et plaque plus fine d'OSB. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4 vis. 2 vis ici qui viennent se prendre dans la plaque verticale. Et encore 2 autres vis qui maintiennent le socle
à la plaque d'OSB. Voilà. Et le téléphone, il vient ici, comme ça, à la verticale. Il me reste encore à faire une petite encoche ici pour l'alimentation, pour brancher l'alimentation. Et c'est pas exclu que j'utilise l'autre côté pour mettre le téléphone à plat, parce que là ce serait un téléphone mis à la verticale, mais ça me plaît pas trop pour filmer. Voilà, donc ça c'est une chose. Projet terminé. Voilà. On passe au troisième projet, c'est celui-là. Pareil, j'ai enfin inséré la plaque que j'avais depuis 4 mois, alors elle traînait là, et je l'ai insérée dans une plaque d'OSB. C'est le support pour fixer une défonceuse sous table. Donc je vais profiter des éléments toujours de la Makita pour l'utiliser en défonceuse sous table aussi. Donc c'est un truc bien pratique. C'est pas fini, mais ça c'était le truc le plus pénible à faire parce que c'est chaud à faire, hein, mine de rien. Mais voilà, terminé. J'ai encore un petit réglage à faire et puis encore une découpe sur la partie ici, là, le trou, donc parce qu'il y a une vis de serrage qui vient pour un guide, pour remonter un guide, et donc ça, je le ferai plus tard. Mais ça, la partie là, c'est vraiment la partie la plus dure, elle est terminée, et c'est vraiment chouette, je suis content de moi, parce que c'est pas évident, la défonceuse, c'est pas facile à manier, pour moi qui est quand même débutant, et je suis vraiment content du résultat. Voilà, ça c'est une chose. Allez, dernier projet maintenant, c'est celui-là, c'est le guide, un guide pour la défonceuse ou affleureuse, appelez ça comme vous voulez, ils appellent ça une affleureuse, bon, pour le système là, c'est plus une défonceuse, ok. Donc le guide là, je vais vous montrer pourquoi, parce que là vous voyez c'est la documentation, et c'est ce guide là que je n'ai pas. Il n'est pas fourni avec la Makita, il y a bien un guide qui est fourni avec, c'est celui-là, celui que vous voyez au-dessus là. Mais il n'est pas cette pièce-là, elle coulisse, mais pas assez. Donc le maximum, là je crois que c'est au maximum. Non, c'est pas le maximum, mais c'est pas loin. Voilà. Le maximum, c'est ça. Donc ça s'arrête ici. Et moi, comme j'ai une fraise, j'utilise une fraise comme ça, ça va pas. Donc j'ai dû bricoler ça, ce guide-là. Bon, c'est pas compliqué, pareil, comme le reste, hein. Récup. Donc, un morceau d'OSB, j'ai vissé là, j'ai même pas besoin de faire les trous sont déjà là, hein. C'est pratique, hein. C'est pour ce type de guide, il est bien, mais il n'est pas suffisant. Quand vous avez des petites pièces ou des choses comme ça, ou des grandes longueurs, absolument tout le monde va rajouter une planche ici. Donc ils avaient déjà prévu les trous. Moi j'ai rajouté une grosse planche qui me restait. Là j'ai pas besoin de plus. Et j'ai fait la découpe de la zone de défonçage pour pouvoir coulisser proprement. J'ai pas besoin d'aller aussi loin, mais voilà. Maintenant mais au moins je peux régler la vraie distance pour pouvoir faire ces rainures dans l'OSB, parce que ça c'est le projet sur lequel j'avance dans le grenier. Donc ces rainures là, voilà. Pardon. Voilà, cette rainure là, j'en ai besoin. Toutes les chutes, là c'est une chute, et donc c'est des formes un peu, là un triangle entre autres. Et donc toutes ces choses là, j'ai besoin de les faire j'ai besoin de faire une rainure dedans pour qu'elles viennent s'encastrer les unes dans les autres. Et parce que c'est mon mur, ça, hein, ça va être mon mur. Et donc du coup, il faut que je refasse à chaque fois les rainures. C'est vraiment pas évident. Alors autant moi j'en avais déjà fait pour des grosses plaques d'OSB, c'est assez facile. Et pour les petites plaques d'OSB, c'est vachement dur. Moi ça a été super pénible. Donc ça c'en est une. Et comme vous pouvez voir, la hauteur là, ici, la hauteur là doit être un peu plus grande que la hauteur ici. J'ai un peu trop mangé, mais la plaque elle se positionne parfaitement, donc je suis vraiment content. Ce guide là va vraiment m'aider à avancer vite sur ce type d'opération. Donc ça, c'est tous les projets que j'ai terminés. Hier j'ai bossé, j'ai fait plein de tests pour faire ces rainures là, mais je n'avançais pas du tout.
j'avançais pas, j'ai essayé plein de solutions, il n'y a rien qui fonctionnait comme je voulais, c'était ruiné, etc. Donc j'ai abandonné hier, j'ai vraiment pas réussi à bosser correctement, et aujourd'hui j'ai vraiment bien avancé comme vous avez vu, les 4 projets là, des petits projets, mais qui vont me faciliter la vie sur d'autres grosses opérations d'aménagement du grenier. Voilà, donc je termine la vidéo. Allez, un petit recul sur les éléments que j'ai fait aujourd'hui. Voilà, voilà. Et le support de téléphone portable. Donc je vous vois dans une autre vidéo. Enfin, vous me voyez dans une autre vidéo surtout, parce que moi je vous vois pas. Et je vous dis à la prochaine. Et toujours pareil, vous likez, vous mettez des notes, vous pouvez me demander des choses, vous pouvez me poser des questions, hein, bien entendu, je réponds en général quand je les vois. Et quoi d'autre encore? Bah, abonnez-vous. Abonnez-vous, et puis comme ça vous avez du contenu. Régulièrement, je mets des vidéos maintenant. Donc c'est vraiment pour du bricolage, et c'est pour du bricolage pas cher, hein. C'est vraiment, je vous montre, hein, c'est vraiment tout de la récup. Vous voyez là, allez, je vous montre mon stock de bois. Hop là, mon stock de bois, voilà. Des- Alors c'est un projet de mon fils. C'est, comment ça s'appelle? De la sculpture moderne, on va dire, hein. Donc voilà, c'est tout le stock de bois que j'ai, des chutes qui me servent pour tout, franchement pour tout. J'ai fait plein de projets juste avec des chutes de bois, et je suis vraiment content. Même alors je vais le mettre en ce petit trépied pour la lampe. Donc pour le néon, j'ai un néon là, il éclaire vraiment bien, ça paraît, j'en parlerai à un moment. C'est vraiment un truc facile que j'ai bricolé rapidos, il me sert vraiment, et je peux le déplacer, donc je peux voir où je bricole maintenant. C'est vraiment pratique. C'est un autre projet, je vous en parlerai aussi, j'ai déjà mis une vidéo là-dessus. Voilà, allez, je termine, je vous dis à la prochaine, et je vous parlerai des fenêtres Facro, que j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, pour les aménagements de mon grenier. Voilà, donc 7 fenêtres qui vont être posées, donc 3 petites, et il y en a 4 ici, là. Hop là, voilà. Donc ça c'est pour une autre vidéo. Allez, à plus, abonnez-vous, likez, faites des commentaires, posez des questions, j'essaierai de répondre. Allez, à plus, ciao.